C'est bon. Bonjour, bienvenue à cette séance, l'ajournement du 15 juin 2020 pour le suivi de notre conseil municipal du 1er juin. On va passer tout de suite à... Est-ce que, Danny, tu veux faire la lecture des points à l'ordre du jour aujourd'hui? On peut faire juste un rappel des points qui vont être discutés ce soir qui avaient été reportés à l'ajournement. Donc, il y a le point 9, analyse de vulnérabilité, une demande d'aide financière sur le programme PPA-SEP. Le point 10, le mandat relatif à l'analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable. Le point 14, avis de motion, règlement décrétant une taxe spéciale pour recouvrir les coûts d'entretien de certains cours d'eau. Le point 15, projet de règlement numéro 2020-495 décrétant une taxe spéciale pour recouvrir les coûts d'entretien de certains cours d'eau. Le point 18, mesures de sécurité particulières pour l'activité du 23 juin de la fête nationale, dans le cadre de la fête nationale du Québec. Le point 19, correspondance. On a deux correspondances additionnelles à vous ajouter. Le point 22, adoption du second projet de règlement numéro 2020-491 qui modifie le règlement de zonage. 23, adoption du second projet de règlement numéro 2020-492 qui modifie le règlement de lotissement. Le point 24, adoption du second projet de règlement numéro 2020-493 qui modifie le règlement de construction. Le point 26, demande d'aide financière de notre programme d'aide aux entreprises de couture Jacqueline-Gagnon. Le point 28, embauche de journaliers au service des travaux publics. Le point 29, achat de lampes de rue. Il y a le point 30 qui n'avait pas été traité, mais le dossier n'est pas complet, n'est pas prêt, donc il va être retiré de l'ordre du jour. Le point 31, demande d'aide financière à la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour le marché public de Saint-Gédéon. Donc, c'est des points qui vont être discutés ce soir. Ça te prend une proposition, Danny? Non, parce qu'il n'y a pas de modification à l'ordre du jour. OK. On va passer tout de suite au point 9 qui est analyse de vulnérabilité, demande d'aide financière, programme PPA-SEP. Ça me prendrait, comme c'est une demande qu'il faut faire au gouvernement, pour avoir 50% des coûts pour l'analyse de vulnérabilité, c'est faire une demande d'aide financière. Ça nous prendra une proposition par Jean-Sébastien, appuyé par Pierre, de faire la demande au programme. Le point 10, c'est mandat relatif à l'analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable. On a analysé en plénier les mandats relatifs à l'analyse des propositions qu'on a reçues. Et après analyse par les gens du conseil, la firme Aquifer est retenue pour le mandat relatif à l'analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable. L'activité requise, c'est au montant de 11 970 plus taxes. Et l'activité facultative qui pourrait aller jusqu'à 14 300, excluant les puits de sondage. Fait que comme là, c'est la proposition qui est la plus intéressante pour la municipalité, ça nous prendra une proposition, Pierre, appuyé par Claire, d'accepter Aquifer pour le mandat relatif à l'analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable. C'est subventionné à 50 ça? 50 des coûts. Oui, c'est Mme Claire, proposée par Pierre? Ou, oui, Pierre, proposé par Claire. Pierre propose, Claire appuie. Appuie. Okay. Oui, Jean-Sébastien. Est-ce qu'il va falloir en faire une demande pour le deuxième, qui est la deuxième partie de l'aide qui couvre normalement 100%? Non. Non, sur le formulaire, on indique que l'activité facultative, il y a des cases à cocher qu'on demande, ils appellent ça une bonification, on demande la bonification, mais pour pouvoir l'avoir, il va falloir avoir un rapport de la firme qui dit qu'il faut absolument faire cette étape-là. OK. Parfait. Merci. Ça vous va? Oui. On va passer au point suivant, ce qui est le point 14. Avis de motion, règlement décrétant une taxe spéciale pour couvrir les coûts d'entretien de certains cours d'eau. Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, conseiller de la municipalité de Saint-Gédéon, donne par la présence avis de motion à l'effet qui sera déposé et adopté à une séance subséquence de ce conseil tenu un jour ultérieur, un règlement décrétant une taxe spéciale pour recouvrir les coûts d'entretien de certains cours d'eau. On en fait la proposition. Bon, tu viendras porter ta feuille à la municipalité.
signé. OK, bon, l'envoyer. Donc, l'envoyer à Annie par fax. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Le point 15, c'est projet de règlement numéro 2020-495 décrétant une taxe spéciale pour recouvrir les coûts d'entretien de certains cours d'eau d'année. Oui, donc c'est un projet de règlement. Hein, c'est un projet de règlement qui n'a pas besoin d'être adopté, mais il faut que c'est déposé officiellement. Donc, il y a le geste de déposer le projet de règlement. Et lors de la prochaine séance, bien, il y aura le règlement officiel qui sera le même texte, mais qui sera là. Faire la OK? proposition du point 18. Ça prendra quand même une proposition pour. Suzy. Il faudrait que ce soit un membre du conseil qui dépose le dire projet de tantôt. règlement. C'est proposé par Jean-Sébastien, dépôt du projet de règlement. Ça vous va? On va passer au point 18, qui est mesures de sécurité particulière, activité du 23 juin, fête nationale du Québec. Vous savez qu'on a rencontré la Sûreté du Québec concernant des mesures à prendre, comme on prend la plage. Fait que c'est pour décréter la sécurité de cette journée-là. On a un budget de 4 000 d'alloués pour engager des agents. Danny va le faire. C'est proposé par Suzy, appuyé par Nathalie, de faire la mesure de sécurité particulière, activité du 23 juin. Ça vous va tout le monde? Oui. On va au point 19, qui est correspondance. On a deux correspondances dans le cas de la COVID. On a une qui vient de la microbrasserie. C'est une demande d'autorisation de la municipale attestant écrite destinée à la régie des alcools, visant l'agrandissement temporaire de leur terrasse existence pour y vendre et consommer de l'alcool de la rue. La superficie, c'est comme on l'a dit tantôt en rose, qui va être le devant jusqu'à la limite de leur terrasse existante, comme on a dit. Si ça vous va, bien, ça va nous prendre une proposition là-dessus pour autoriser dans le cadre du COVID, c'est temporaire. Pierre, appuyé par Nathalie. La seconde lettre qu'on a reçue, demande, c'est du 15 Bravard. C'est une demande aussi d'autorisation municipale visant l'agrandissement temporaire de leur terrasse pour y vendre et y consommer de la nourriture seulement. La superficie, c'est celle qui est située en avant là, de notre place publique. Ça veut dire que c'est la partie que vous avez vue tantôt. Là. Ça aussi, ça nous prendra une proposition. C'est temporaire, c'est le temps de la colline. Proposé par Nathalie, appuyé par Claire. L'autre point qui va suivre, c'est le point 22, adoption du second projet de règlement numéro 2020-491, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-464. Oui, donc, quand on a fait la procédure modifiée, là, étant donné qu'on ne pouvait pas faire d'assemblée publique de consultation, on a fait une procédure de consultation écrite sur le premier projet de règlement, sur ces projets de règlement-là, qui ont été adoptés par le Conseil au mois de mars. Donc, la procédure exceptionnelle s'est déroulée du 20 mai au 3 juin, période pendant laquelle les citoyens pouvaient faire des commentaires écrits à la municipalité. Ils devaient envoyer leurs commentaires au service d'urbanisme de la municipalité et ces commentaires-là devaient être reçus au plus tard le 3 juin. Donc, en date du 3 juin, on n'a reçu aucun commentaire. Le service d'urbanisme n'a reçu aucun commentaire. Donc, on peut prendre en considération que c'est comme si on avait tenu l'Assemblée publique de consultation, qui était la deuxième étape suite à l'adoption du projet de règlement. On est maintenant rendu, le Conseil a maintenant le pouvoir de passer à une autre étape, c'est-à-dire d'adopter le second projet de règlement. Et le même texte, OK, qui s'appelle seulement second projet, mais qui est le même texte parce qu'il n'y a pas de modification, parce qu'il n'y a pas eu aucun commentaire d'apporté par les citoyens. Des fois, il y a des commentaires, puis on aurait pu prendre en considération les commentaires et modifier les projets de règlement. Comme on n'a eu aucun commentaire, ce qu'on vous suggère, c'est d'adopter ces seconds projets de règlement-là, selon le même texte qui avait été déposé, puis ça vous a été déposé également là, dans votre documentation préparatoire. Ça me prendrait une proposition pour accepter le second projet de règlement numéro 2020-491. Claire, appuyé par Jean-Sébastien. Le point 23, adoption du second projet de règlement municipal 2020-490
92, modifiant le règlement de lotissement numéro 2018-465. Ça me prendrait aussi une proposition là-dessus, Pierre, appuyé par Nathalie, pour accepter le second projet de règlement. Et l'autre point, c'est adoption du second projet de règlement numéro 2020-493, modifiant le règlement de construction numéro 2018-466. La proposition, appuyée par la personne qui appuie, Jean-Sébastien, second projet de règlement 2020-493. Et le point 26, oui, Jean-Sébastien. La prochaine étape, ça va être au mois de juillet pour ces trois. Là, suite à l'adoption des seconds projets ce soir, on a un avis public à publier invitant les gens qui veulent faire des demandes de scrutin référendaire parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'entrée en vigueur de l'une ou l'autre des dispositions de ces règlements-là. Là, il y a encore une période de 15 jours là, où les gens vont pouvoir, suite à l'avis public qu'on va publier, vont pouvoir faire ces demandes-là écrites. On peut supposer qu'il n'y aura pas de demande écrite. Il n'y a pas eu aucun commentaire sur le projet de règlement. Donc, si tout va comme prévu à l'Assemblée du mois de juillet, cette étape-là sera faite et on pourra passer à l'adoption des règlements comme tels. À ce moment-là, après ça, l'adoption des règlements, quand ils sont adoptés officiels, on les transmet à la MRC et la MRC doit les approuver lors d'une réunion publique de la MRC pour qu'ils entrent en vigueur. Mais on a déjà eu la pré-autorisation de la MRC parce qu'à la MRC, on a envoyé nos projets de règlement et on a déjà eu une lettre comme de quoi qu'ils étaient conformes au schéma d'aménagement. Mais il va falloir qu'ils présentent ça pareil à une séance du conseil de la MRC pour la résolution officielle d'approbation de nos règlements. Dans le courant du mois de juillet, ces règlements-là devraient être en vigueur. OK, merci. Et pour vous informer, le conseil de la MRC est le 14 juillet. Ça devrait être adopté là, à la MRC du 14 juillet. L'autre point, c'est le point 26, demande d'aide financière, programme PIMDE, Couture, Jacqueline Gagnon. Tu voulais-tu que je te le fasse? J'ai pris des notes sur une feuille. Oui, vas-y. C'est ça, le comité de sélection pour faire les analyses des demandes se sont réunis. C'est Mme Jacqueline Gagnon qui a fait une demande pour un projet au montant de 4 445 $. On peut attribuer 15 du coût du projet. On a évalué la demande. La cote était de 69 %. Alors, le montant qu'on pourrait attribuer serait de 667 $. C'est toujours une recommandation que le comité fait au nom du développement de corporation, qu'on pourrait verser à Mme Jacqueline Gagnon 667 $ de subvention pour son entreprise, pour son projet. Question, Nathalie, moi, c'est toujours 15 %? Comment ça marche? C'est toujours 15 %? Bien, c'est toujours, oui, un pourcentage du montant qu'ils font la demande. Oui, c'est toujours un pourcentage. Là, dans ce cas-là, ils ont demandé seulement 15 %. Ben, ils ont demandé. Ben, nous autres, on prend C'est le code. Nous autres, on prend le montant qu'ils demandent, puis on fait le pourcentage. Puis après ça, c'est comme là, c'était 4 445 à 15 % ça faisait 667 $. C'est ça qu'il avait le droit. C'est jamais plus haut que ça. C'est toujours ce pourcentage. C'est jamais plus que 15 %. C'est pas toujours 15 % Mme Simard, par exemple. Non, ça dépend du volet. L'entreprise, dans ce cas-là, a demandé 15 % Oui, bien là, c'est ça. Ben, 15 % c'est ce que ça donne pour ce projet-là. Là. 15 %. Un maximum qu'ils peuvent avoir. Non, le maximum qu'ils peuvent avoir dans ce cadre de programme-là, c'est 15 oui. du coût du projet. C'est à cause du programme. Oui, c'est le coût du projet. S'il y avait eu un coût de 25 000, il y aurait eu le droit à 15 de 25 000. Mais les autres ont demandé, ils ont présenté un projet de 4 445, puis on le doit à 15 de ce montant, qui représente 667. Mais même si la cote aurait été plus haute. Même si la cote, c'est le maximum. Et la cote, c'est un pourcentage de passer à 60 %. Et quand ils sont en haut, bien, ils ont le droit au programme à 15 %. Ça, c'est le volet 2. Le volet 1, bien, c'est une nouvelle entreprise, là, ils ont le droit à d'autres choses.
Mais ils ont OK. eu 69 sur la grille d'évaluation. On l'accueille. C'est 60 Ouais, la note de passage, c'est 60 Ils ont eu 69 Nathalie, tu en fait la proposition? Oui, je le propose. Proposé, appuyé par Pierre, d'accepter la demande d'aide financière à Couture Jacqueline Gagnon au montant de 666 $. Le point 28, c'est embauche journalier, service des travaux publics. Dany, vu que Suzy est en ligne, faisant le rapport, et Nathalie, Suzy va en faire la proposition après. Oui, donc, on avait ouvert des postes pour combler 2 emplois temporaires de journaliers au service des travaux publics. Il y a eu des entrevues qui ont été faites la semaine dernière pour un certain nombre de candidats qu'on avait reçus. Ce que le comité de sélection vous recommande, c'est l'embauche de M. Sylvain Gagnon et de M. Stéphane Bouchard au poste de journalier. Les deux sont prêts à commencer rapidement, sont pas attachés à un emploi puis il y a des préavis à donner à leur employeur actuel. Donc, si vous acceptez cette proposition-là, il devrait peut-être entrer en fonction la semaine prochaine. Proposé par Suzy et appuyé par Nathalie d'accepter l'embauche de M. Sylvain Gagnon et de Stéphane Bouchard pour les 2 postes de journalier. Mais il y a toujours un essai de travail de 6 mois, là. Et comme on disait tantôt, ben, le comité des ressources humaines va réévaluer ces gens-là au bout de 3 mois pour voir. Juste pour vous rajouter quelque chose, par exemple, pour les fins du procès-verbal et de la réunion officielle, là, ces embauches-là vont être faites, mais ils seront confirmés, ça sera conditionnel à la confirmation de certaines petites procédures administratives de tests et d'enquêtes qui devront être faites là, concluantes pour pouvoir confirmer l'embauche. Ils vont commencer l'emploi quand même, mais... C'est nouveau, Dany, c'est toujours comme ça, là, vos embauches? Oui, Non, ce n'est pas toujours comme ça. C'est dans ce contexte particulier-là, étant donné que c'est quand même un travail très physique, là, c'est sûr qu'il va y avoir des vérifications médicales qui devront être faites. C'est beau, tout le monde? Oui. Au point suivant, qui est le point 29, achat de lampes de rue. Vous avez eu les soumissions pour l'achat de lampes de rue. Le plus bas soumissionnaire, c'est les électriciens du Nord au montant de 460 unités plus taxes. C'est 5 lampes de rue qu'on va acheter là, pour les besoins de la municipalité en 2020. Ça prendrait une proposition pour accepter. Jean-Sébastien, appuyé par Claire. Comme on a dit tantôt, le point 30 est retiré de l'ordre du jour. Et le point 31, c'est demande d'aide financière à la MRC-Lac-Saint-Jeunesse, marché public de Saint-Gédéon. Comme je vous ai mentionné tantôt, vous savez que la MRC a un programme pour aider les fêtes et festivals. Et comme cette année, il n'y a pas de fêtes et festivals sur le territoire de la municipalité en 2020, pour pouvoir utiliser ce montant-là de 2500 qui est octroyé à chaque municipalité. Ils sont prêts à déroger là, de la règle pour Saint-Gédéon à cause qu'on fait le marché public. Puis les coûts supplémentaires sont quand même assez grands. Ça peut prendre une demande, une résolution pour faire la demande d'aide financière dans le cadre du programme là, festival proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Pierre. Ça vous va? Oui. Et le point suivant, ben, c'est le point 33, c'est la levée de l'Assemblée. Et c'est affaire nouvelle, il n'y en a pas. Il manque un conseiller. C'est moi qui lève l'Assemblée. Et Suzy veut lever l'Assemblée. Je te donne ma place. Téléphone. Claire te donne sa place cette fois-là parce que tu n'es pas en personne. Parfait, merci. Fait que lever de l'Assemblée, merci tout le monde, puis à la prochaine. Non, moi, je le sais. Attends que Dany ferme. C'est fini. OK.